La prière de l'Aïd. Question-réponse. Question numéro 1. Quel est le statut de la prière de l'Aïd et où s'accomplit-elle? Chez les Malikites, la prière de l'Aïd est une pratique fortement recommandée, sunna mu'akkada. Comme l'a institué le prophète, paix et salut sur lui, elle s'accomplit derrière un imam, au musalla ou à la mosquée si on considère le contexte européen. En revanche, si une contrainte empêche de l'accomplir à la mosquée, comme cela est le cas avec la pandémie actuelle, il est tout à fait permis de l'accomplir à la maison. Cette autorisation jouit du consensus de la majorité des juristes et des 4 écoles juridiques. Question numéro 2. Quand elle est faite à la maison, doit-elle être accomplie d'une manière collective ou individuelle? Dans l'école malikite, les 2 avis existent. En revanche, il est préférable pour la personne vivant en famille de l'accomplir en groupe avec sa famille. Ceci participe à la cohésion et à l'unité qui anime l'esprit de la prière collective. À cet effet, il est rapporté qu'entre autres, le compagnon Sayyiduna Anas ibn Malik, qu'Allah l'agréé, lorsqu'il lui arrivait de rater la prière de l'Aïd, il rentrait chez lui et réunissait sa famille pour l'accomplir en groupe. Question numéro 3. Quel est le moment pour accomplir cette prière? Cette prière doit être accomplie à partir du moment où la prière surérogatoire devient permise, à savoir 45 minutes à peu près après le lever du soleil, jusqu'au moment du zénith qui marque le début de la prière de Dhuhr. Par exemple, si le jour de l'Aïd, le lever du soleil est à 6h, il faut attendre 6h45 à peu près pour pouvoir accomplir la prière. Le temps imparti dure jusqu'à la prière du Dhuhr. Après quoi, on ne peut plus accomplir la prière de l'Aïd, toujours selon l'avis malikite. Question numéro 4. Doit-elle être accomplie à voix haute ou à voix basse à la maison? Elle doit être accomplie à voix haute à la maison de la même manière que si elle devait être accomplie à la mosquée. Question numéro 5. Combien de raka'at et de takbir contient-elle? La prière de l'Aïd contient 2 raka'at. Dans la première, on accomplit 6 fois le takbir, c'est-à-dire la formule Allahu Akbar, en plus du takbir initial, dit takbir de sacralisation et qui marque le début de la prière. Dans la deuxième raka'a, on accomplit 5 fois le takbir en plus du takbir de lever de la prosternation de la première raka'a. Après ces takbirs, on récite la Fatiha et on poursuit la prière comme il est de coutume. Question numéro 6. Y a-t-il des sourates recommandées concernant cette prière? Il est recommandé de lire dans la prière raka'a la sourate 87, Al-A'la, et dans la deuxième, la sourate 91, Al-Shams. Cependant, il reste tout à fait permis de lire n'importe quelle autre sourate que l'on connaît. Question numéro 7. Que doivent faire ceux et celles qui prient derrière la personne dirigeant la prière? Comme toute prière collective, la personne doit impérativement suivre les actes de l'imam dirigeant la prière. En ce qui concerne les takbirs qui caractérisent la prière de l'Aïd, les personnes doivent les répéter après chaque takbir de l'imam sans lever les mains, contrairement au takbir initial marquant le début de la prière. Question numéro 8. Faut-il faire un prêche si la prière de l'Aïd est accomplie à la maison? La prière de l'Aïd est accompagnée d'un prêche qui lui succède et ce, quand elle s'accomplit à la mosquée. En revanche, si elle est accomplie à la maison, le prêche n'a pas lieu d'être car ce dernier obéit à des conditions spécifiques qui ne peuvent être réunies dans une prière à la maison. Notre série Les Essentiels du Ramadan touche à sa fin. Nous espérons avoir traité des questions qui vous interpellent concernant le jeûne du Ramadan et nous vous invitons à partager ces vidéos pour en faire profiter le plus grand nombre. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour nous remonter vos retours et vos propositions et souhaits pour les prochaines séries. Et enfin, l'équipe Saveur Soufi vous souhaite une très joyeuse fête de l'Aïd qui, nous l'espérons, vous apportera bonheur, prospérité et paix.